La psychologie met en relation les mains et les pieds froids avec des problèmes liés à la prise de décision et à la capacité à aller de l'avant. Lorsqu'il fait froid durant l'hiver, il est assez logique d'avoir les extrémités congelées, mais, pourquoi avons-nous les mains et les pieds froids même en été? Lisez cet article pour connaître la réponse à cette question. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire qu'il s'agit, comme vous l'avez sûrement deviné, d'un problème de circulation. Les mains et les pieds froids 365 jours par an, c'est un phénomène difficile à comprendre. Notre corps est chaud, transpire et il est soumis à des températures extérieures de 35 degrés Celsius, mais nos pieds et nos mains restent gelés, comme si nous les avions plongés dans une bassine d'eau glacée. La cause de ce problème est à rechercher du côté de la circulation sanguine. Dans certaines conditions, les pieds et les mains ne reçoivent plus suffisamment de sang, notamment dans les doigts, ce qui entraîne un refroidissement de la zone, voire une insensibilité. Lorsque nous sommes en hiver, il est assez évident de mettre en relation ce phénomène avec les températures extérieures, mais, en été ou lorsqu'il fait chaud, le fait d'avoir les pieds et les mains froids n'est pas normal. Les problèmes circulatoires à l'origine de ce phénomène peuvent être liés à un régime alimentaire faible en calories ou, dans les cas les plus graves, à des maladies cardiaques. De nombreuses personnes ne comprennent pas pourquoi, malgré le fait qu'elles font de l'exercice et qu'elles ont une vie et une alimentation saine, elles ont les pieds et les mains froids en plein été. Leur corps est en train de leur envoyer un signal que quelque chose ne fonctionne pas bien. Il est important de savoir que les pieds, comme les mains, sont les parties finales de deux zones importantes de notre corps, notre tronc et nos jambes. Elles sont les zones de contact les plus utilisées, et les premières à se mouvoir lorsque nous voulons saisir quelque chose ou aller quelque part. Comme nous l'avons déjà précisé, la mauvaise circulation est l'une des causes principales de cette gêne. D'un point de vue organique, votre posture ou votre travail quotidien peuvent empêcher le sang d'arriver correctement aux extrémités de votre organisme. L'étroitesse des vaisseaux sanguins, l'affaiblissement du taux métabolique et l'hypotension artérielle sont des causes potentielles de ce problème. Existe-t-il d'autres raisons aux mains et aux pieds froids? Nous pourrions ajouter un facteur à ce phénomène de refroidissement des mains et des pieds, les émotions. Nous allons tout vous expliquer en détail. Si vous souffrez toute l'année d'extrémités congelées, c'est peut-être parce que votre corps est branché sur un courant émotionnel alternatif. Il hésite entre aller de l'avant et revenir en arrière. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous en avez peur, et cela provoque des réactions dans votre organisme. Si, par exemple, vous souhaitez acheter du chocolat au supermarché, et que votre esprit vous avertit que vous êtes au régime et que ce n'est pas le choix le plus judicieux, vous allez faire une action de recul de la main. Votre corps va alors réduire la circulation sanguine dans cette partie du corps. La psychologie étudie depuis de nombreuses années la relation entre les difficultés à aller de l'avant et les extrémités froides. Si vous ne parvenez pas à faire un pas en avant pour étudier, vous épanouir, fonder une famille ou faire le voyage dont vous rêvez tant, votre organisme cesse d'alimenter correctement vos pieds par le sang. Si vous souhaitez prendre dans vos bras ou caresser quelqu'un, et que vous n'osez pas, si vous vous privez de la personne que vous aimez, ou si vous ne touchez qu'avec les yeux, vos mains vont devenir plus froides qu'un iceberg. Il est facile de détecter les mains et les pieds froids. Mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est de comprendre la raison de ce phénomène et de le mettre en relation avec des problèmes émotionnels. Il est certain que quelque chose est en train de faire un barrage entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites, ou dites. C'est le moment d'agir et de ne plus laisser quelque chose s'interposer entre vous et vos rêves. Ne refoulez aucun sentiment. Vos mains et vos pieds ne sont pas faits pour reculer. Continuez à avancer, et vous verrez que vos extrémités retrouveront une température normale. Comment éviter les mains et les pieds froids? Si votre problème est d'origine sanguine, vous pouvez profiter des bienfaits des remèdes suivants pour réchauffer vos extrémités. Le gingembre. Découvrez cet article. 7 bienfaits du gingembre que vous ne connaissiez pas. Le gingembre a la capacité d'accélérer le métabolisme, d'éviter les troubles stomacaux, d'améliorer la circulation sanguine, de soulager les douleurs musculaires et d'augmenter la température du corps.
Buvez un thé à base de, une cuillerée de gingembre râpé, une tasse d'eau bouillante, 250 ml. La cannelle a la capacité de réchauffer l'estomac, d'éliminer les odeurs et les troubles digestifs, d'augmenter la température des organes internes, d'améliorer la circulation sanguine, de soulager les douleurs et d'éliminer la sensation de froid dans les mains et les pieds. Saupoudrez de la cannelle dans votre café, sur vos desserts, vos gâteaux, etc. Lisez également, remède au romarin pour améliorer la circulation sanguine. Le ginkgo biloba, c'est un excellent ingrédient vasodilatateur qui régule la température des extrémités du corps, qui favorise la circulation sanguine, surtout cérébrale, et qui améliore la clarté mentale. Il peut être consommé sous forme de comprimés, vendu dans des boutiques naturelles par exemple. N'oubliez de réaliser certains exercices aérobiques et de mettre en marche vos mains et vos pieds. Bougez-les de manière à ce qu'ils ne soient pas toujours dans la même position pendant un grand laps de temps. Vous pouvez faire pivoter vos chevilles et vos poignets pour entraîner naturellement vos doigts à se mouvoir. Les recettes à base d'épinards à inclure dans votre alimentation. Les épinards sont une plante herbacée appartenant à la famille des Amaranthaceae, et cultivée comme légume. Découvrez ici toutes nos délicieuses recettes. Lire plus Let's Block ADS.